Peut-être pour alimenter la discussion, je relais la question de Pascal Gentil qui dit: avec cette crise sanitaire, certains sondages laissent apparaître une forte augmentation de l'envie de partir vivre ailleurs qu'en Île-de-France, en privilégiant le télétravail. Comment pensez-vous vous adapter à cette potentielle évolution du marché? Qui veut la possible. Moi, Je je sais peux pas peut-être qui en veut. parler. Je peux peut-être en parler. Je rejoins tout à fait cette analyse. Au lendemain du déconfinement du 11 mai, on avait un marché de la location immobilière qui est souvent plus rapide que le marché de la transaction, extrêmement dynamique, où l'enfermement de nos clients, voisins, concitoyens a demandé de toute façon naturellement de l'espace. Les balcons, les terrasses, les appartements en rez-de-chaussée avec jardin qui en général sont toujours un peu boudés, sont devenus le premier plan, l'envie d'avoir une maison d'habitation aussi. Et alors aujourd'hui, c'est encore un petit peu difficile de mesurer la conséquence immédiate, parce qu'on a encore une deuxième phase qui est celle du 2 juin pour le reste du déconfinement. Mais ça aura généré dans l'esprit des gens une volonté de vivre différemment. Et la place du télétravail dans le sujet est bien évidemment essentielle. On peut arriver à faire, on s'est vu contraint à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On a pu les réaliser. Et je pense qu'il est naturel aujourd'hui, après 2 mois d'enfermement, j'exagère un peu sur le terme, mais vous m'avez tous compris, d'aller retrouver quelque chose ailleurs. Donc je pense qu'on va avoir des mouvements migratoires un peu surprenants, parce qu'on est dans la surprise, probablement dès les prochains mois. La seule incertitude qui est bloquante aujourd'hui, c'est celle des financements bancaires, puisque vous savez que le marché immobilier est aussi largement impacté en fonction des possibilités de financement. On sait que les taux ont augmenté de manière relativement légère. On a encore des taux qui sont très attractifs en matière de financement, donc ça permettra la migration du financement. Mais si les banques réduisent les conditions d'accès ou sont beaucoup plus rigides sur les conditions d'accès au crédit, on risque d'avoir un impact derrière sur les mouvements migratoires, mais aussi sur le marché immobilier. Donc, on est un peu tous dans l'attentisme. Ce sera peut-être intéressant qu'on reproduise, on en a parlé avec Fabienne hier, mais qu'on reproduise éventuellement un débat similaire avec des banquiers pour qu'on puisse arriver à pressentir un peu ce qui va venir derrière. Pour répondre à votre question, Raphaël, on n'a pas la boule de cristal, on sent une tendance à bouger. Je pense qu'elle va se concrétiser de toute façon et elle s'accélérera au moment où on aura une visibilité économique un petit peu différente. Moi, je veux bien parler aussi un peu de ça parce que déjà, on a un Grand Paris qui est beau. Et on a un Grand Paris qui est riche en nature et un Grand Paris qui est quasiment la plus grande métropole agricole du monde. Donc, on a un Grand Paris qui est plein de possibilités pour trouver cette relation à la nature, à la biodiversité qui a été recherchée. Par contre, là où il faut qu'on soit extrêmement attentif, c'est à la manière dont on va gérer la relation aux nouveaux biens immobiliers que les gens vont chercher. Il est hors de question qu'on fasse demi-tour sur la zéro artificialisation nette. Il faut vraiment arrêter l'étalement urbain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra nécessaire pour nous, pour notre survie. Et donc, du coup, il va falloir qu'on travaille plus encore sur les biens existants et sur les dents creuses. Et donc, ça veut dire que dans ces endroits-là, on devra prendre en compte tout ce que Olivier a comme demande de ses clients et tout ce que finalement les élus ont aussi comme demande de leurs habitants et que nous, on voit au quotidien quand on discute sur le territoire, quand on va voir des projets. Donc, c'est là aussi qu'il va falloir qu'on fasse extrêmement attention, c'est que le départ possible et le besoin possible de maisons, par exemple, ne doit pas nous faire lâcher des objectifs environnementaux qui sont extrêmement importants pour la survie de l'espèce humaine. Donc, dans tous les cas, il va falloir travailler plus et c'est vrai que je disais tout à l'heure plus de matière grise, mais en fait, c'est mieux, mieux, bien sûr que c'est mieux, parce que c'est là où il va falloir qu'on trouve cette ingéniosité pour qu'on ait cet accès à un espace extérieur, pour que les cours d'immeubles deviennent des endroits qui soient agréables, qu'on puisse partager, et pour trouver le moyen de donner et de continuer à donner envie aux gens de vivre en ville, parce que la distanciation physique de proximité, c'est bien, mais la distanciation sociale crée des frontières et n'est pas bonne pour la vie en société. De toute façon, la société se construit autour de la ville. Donc, il y a vraiment ce rapport à trouver et le moyen de fabriquer comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir réarticuler notre manière de vivre ensemble.
Et dans le logement, ça sera forcément un gros sujet et qui va nous faire redécouvrir le logement intermédiaire, des formes aussi urbaines peut-être qu'on n'a pas encore inventées. Et juste un petit détail avant de laisser la place à Marc Villand, je partage votre avis sur les banquiers. Je pense qu'aujourd'hui, la question est le nerf de la guerre pour pouvoir faire toutes les belles choses qu'on veut, c'est de trouver comment on va faire pour réduire les marges qui sont demandées par les banques, par exemple, pour fabriquer des opérations immobilières. Si on demande à un promoteur d'être à 8% de marge obligatoirement, comment vous voulez qu'après, on puisse s'y retrouver pour payer les gens et pour faire bien des immeubles avec… Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des systèmes qui permettent à tout le monde de faire ce qu'il y a de mieux pour la vie en commun et pour que les hommes vivent dans autre chose que des produits uniquement économiques. Je profite de la transition encore pour glisser une petite question. Oui, parce qu'on est presque au terme du débat, donc peut-être juste des propos conclusifs désormais. Oui, juste avant de redonner la parole à Marc Villand, je relève une question. Ça peut alimenter la discussion, mais effectivement, il y a Sylvie Mazel, donc de Grand Or Lycéenne Bièvre, qui souhaite savoir comment agir concrètement sur une qualité d'usage et écologique dans l'habitat, dans les équilibres financiers d'opération, avec des prix de sortie compatibles avec les revenus des ménages. Elle souhaite savoir que proposent les professionnels. Et Yves Soronelas relance sa question sur le télétravail et le travail mobile. Il souhaitait savoir effectivement quelles offres, comment adapter les logements à ces nouveaux types de travail. Marc Villand. Très rapidement, juste sur le Grand Paris et la ville de demain, je voudrais quand même dire que la région est très vertueuse parce que cette région, c'est 20% de la population, c'est 30% du PNB et c'est que 20% des investissements, et ça depuis 40 ans. Donc là, on retrouve aussi le mal-vivre dans la région, qui est une région qui le véritable porte-avions de la France. Car le livre rappelait l'importance industrielle. Et donc, et puis deuxième côté vertueux quand même, cette région, c'est que 3% de l'artificialisation des terres. On a pris l'habitude, un peu d'optimiste, de travailler la ville sur la ville. Et dans ces 3%, il n'y a que 15% sur la construction. Alors après, sur l'habitat, construire en bois, par exemple, ça coûte un peu plus cher. Construire sans composés volatiles, avec que des matériaux sans aucune émission, faire attention au traitement de l'air, avoir des espaces extérieurs. Tout ça, on sait le faire. Il y a, comme je le dis, pour moi, il y a 3 axes. Il y a l'effort des professionnels, il y a l'effort de déréglementation, parce que, par exemple, il faut pouvoir construire plus large. Pourquoi imposer des largeurs à travers les prospects de 12 mètres, ce qui empêche de faire une salle semi-aveugle de visioconférence, par exemple, pour le télétravail. Il y a un effort Et puis après, il y a un sujet sur lequel on se heurte tous, c'est celui de la rente foncière. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de maîtrise du foncier. Parce que le coût de construction, généralement, ce n'est pas le vrai problème. Le problème dans cette région, c'est que le coût du foncier est entre 25 et 55% du coût du bâtiment. Alors, la région a mis en place l'EPF Île-de-France, qui travaille beaucoup et aide la maîtrise, notamment autour des gares. Mais le vrai problème, quand je disais, et je réponds à une question, quand on sait tout faire, oui, on sait tout faire. Simplement, l'équation est contrainte parce qu'on a quand même un prix du foncier qu'il faut absolument, et je crois que Carl Olive le fait, pouvoir contrôler au maximum pour pouvoir loger les gens dans des conditions décentes. Merci beaucoup. Raphaël, on prend une autre question ou… Oui, enfin moi ce que je voulais éventuellement proposer, c'est que effectivement, si on veut tenir l'horaire, éventuellement proposer à certains participants d'intervenir directement. Alors pour cela, dans l'onglet participants, vous pouvez lever la main. Il y a une petite option qui permettra éventuellement de voir ceux qui veulent intervenir. Et j'invite aussi tous les intervenants à la conférence à jeter un œil aux différents onglets conversés et Q&R, parce qu'il y a de nombreuses questions qui ont été posées. Et voilà, on ne va pas avoir le temps de tout y répondre, mais de répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, peut-être que vous pouvez répondre aussi par écrit éventuellement. Alors moi, je n'ai pas répondu par écrit, mais il y a une question qui était fondamentale, et je pense qu'il faut vraiment la dire, qui concernait le fait que la ville, ce n'est pas que du logement. Et donc, on parle énormément de logement ici, mais rappelons quand même que la ville se fabrique par la diversité des programmes et que justement, c'est ça qui fera la richesse des lieux de vie.
Donc, oui, il y aura beaucoup aussi à faire côté marché public et qui peuvent aussi être le fer de lance vertueux, notamment dans les équipements publics, sur les matériaux biosourcés, sur la qualité de l'air. Juste un petit détail aussi, moi je pense qu'il faut faire attention à la qualité des pièces qu'on produit. Et donc, oui, on peut peut-être faire attention à élargir parfois certains bâtiments, mais il faut penser réversible. Mais il faut penser qu'une pièce doit être aérée et maintenant on doit aérer naturellement. Il faut arrêter de penser climatisation, donc ventilation naturelle. Et toutes ces choses de bon sens, ça demande vraiment un travail très fin sur chaque parcelle et on peut obtenir des choses, mais il va falloir faire attention parce que comme le nerf de la guerre, on l'a dit, c'est le foncier et du foncier, c'est aussi le coût économique de ces constructions-là. Il faut qu'à un moment donné, on soit ensemble, qu'il y ait une forme d'état généraux sur la manière dont on construit pour peut-être positionner à un moment donné le coût économique du bâtiment à un autre stade qui serait le coût environnemental et social. Et là, en changeant de curseur, on aurait l'intérêt public des constructions qu'on pose sur notre territoire.